Combien? 2000. Mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui, dans sa bienveillance et bonté, nous accorde une fois de plus de vivre ce moment solennel. Je voudrais aussi, à l'approche de la nouvelle année, avoir une pensée profondément émue pour celles et ceux de nos compatriotes qui subissent les rigueurs de la torture, de viol et surtout de tuerie pilotée par M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Tommy. Mes chers compatriotes, on ne peut pas écrire du noir sur du noir, on ne peut pas écrire du blanc sur du blanc. C'est pourquoi il faut que le blanc mette en valeur le noir et que le noir mette en valeur le blanc. Je ne vais pas tourner autour du pot quand vous savez très bien que le département du Pôle traverse des moments difficiles. Sur le Séville, je suis le président de l'association Les Amis de Sassou Nguesso pour la paix au Congo. C'est une association qui a pour but de soutenir les initiatives du chef de l'État et de Sassou Nguesso en ce qui concerne la paix et surtout pour la modernisation de notre beau pays, le Congo. Ce que je voudrais ici vous dire, chers compatriotes, que vous savez, le Congo a connu des moments difficiles. On peut aussi avoir cette méchanceté envers un grand homme d'État qui est le président Denis Sassou Nguesso. Comment des gens peuvent avoir cette méchanceté envers ce grand homme d'État? Je ne voudrais pas aussi tourner autour, je ne sais pas comment le dire, faire un peu du cinéma pour faire quoi, mais moi personnellement, je vous le dis, que moi je ne viens pas ici pour vous enseigner le français. Je ne viens pas ici pour vous enseigner l'anglais, ni le portugais, peu importe. Je viens ici pour vous expliquer, de vous dire la vérité pour notre beau pays, le Congo. Mes chers compatriotes, nous ne devons pas plutôt gaspiller, je ne sais pas comment le dire, mettre en péril la paix qui règne dans notre beau pays, le Congo, parce qu'il y a des individus qui sont là à créer la zizanie. Lors de l'Assemblée générale de notre association, qui a été mandatée à l'unanimité par les membres de l'association, d'aller sur place au Congo, plus précisément dans le département du Pôle, pour faire une levée de doute, pour constater des faits. Est-ce que réellement que la population du Pôle subissait des énormités, subissait la violence? Mais moi personnellement, j'ai été sur place. Mais tout ce que j'ai pu constater, tout ce que j'ai pu voir sur le terrain dépasse mon entendement, mes chers compatriotes. Je reviens de là. J'ai sillonné le département du Pau. J'ai dormi à Mindoli. J'ai mangé à Mindoli. Les mamans de Mindoli m'ont fait à manger. Donc personnellement, je voudrais ici dire merci à maman Jeanne de Mindoli, cette grande dame avec elle nous avons pu discuter des problèmes de notre pays, et non seulement ça, pas de prendre notre pays, mais par rapport à la situation qui règne, à cette climat qui règne actuellement dans le département du Pôle. Cette grande dame, maman Jeanne, moi je ne la connaissais pas.
Je ne la connaissais pas du tout. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à sillonner la ville de Mendouli. Et c'est à ce moment-là où j'ai croisé cette grande dame. Elle était vraiment ouverte avec moi. Et cette maman m'a vraiment expliqué le contenu même de cette problématique. Il y a quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire, tout ce que les gens vous disent sur la toile, tout ce que les gens balancent sur la toile, mes chers compatriotes, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Et j'ai vu, je vous dis que c'est vraiment, c'est odieux et irresponsable. Vous savez, aujourd'hui, le mal du département du Pôle, c'est plutôt le pasteur Anthony. Je ne sais pas s'il faut que je puisse l'appeler, je ne sais pas, pasteur Anthony ou pasteur ou un homme de Dieu. Non. Ce monsieur n'a pas un cœur. Ce monsieur n'a pas un cœur. Ce monsieur n'a pas d'état d'âme. Ce monsieur n'a pas d'état d'âme. Moi, sera le celui qui vous parle. J'étais à Mindouli. J'ai sillonné, j'ai sillonné le pôle. J'ai sillonné le pôle. Avec les moyens, c'était un peu compliqué. Je dois vous dire la vérité. Je suis congolais. Je suis le Congo. Je suis congolais. Je suis le Congo. Comme disait mon confrère Alain, que l'homme est un loup pour l'homme. Mais oui, c'est vrai, l'homme est un loup pour l'homme. Comment un être humain peut se comporter de la sorte? Bien-aimés, laissez-moi vous dire tout ce que j'ai pu constater, tout ce que j'ai pu voir dans le département du Pôle, à un moment donné qu'il faut arrêter. N'avez-vous pas aussi, il y a des gens qui veulent prendre des Congolais pour des va-nu-pieds. Des Congolais pour des va-nu-pieds. Nous devons dire la vérité aux Congolais. Nous devons dire la vérité aux Congolais. Le mal du Pôle aujourd'hui, bien aimé, c'est le pasteur Tony. Vous devez aussi faire comme moi, d'aller sur place, de faire une levée de doute, de constater, de voir les faits et tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas en aucun moment de manquer du respect à un ancien. Monsieur Toumi, c'est un brigand, c'est un terroriste, c'est un bandit. C'est un bandit. J'ai discuté avec les mamans du pôle. Les mamans m'ont expliqué, franchement, c'est odieux et irresponsable même. C'est triste, tout ce que j'ai pu voir. Moi, personnellement, vous verrez des images, mais je ne vais pas aussi balancer des images ou des images qui pourront aussi tabasser l'esprit des gens, faire mal aux gens. Mais moi, j'ai été sur place. J'ai été dans le département du Pôle. J'ai fait la route Pointe-Noire-Brazzaville à plusieurs reprises, parce que je suis resté pendant, si j'ai une bonne mémoire, au moins pendant 2 mois au Congo. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité n'est pas celle-là. Tout ce qu'on nous balance sur le net n'est pas vraiment celle-là. Je suis complètement bousillé. Le bon Dieu est miséricorde. Le bon Dieu est miséricorde. Pourquoi je le dis? C'est parce que nous avons la chance d'avoir un chef de l'État comme le président Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas à faire du cinéma que nous avons la chance d'avoir un chef de l'État comme le président Denis Sassou Nguesso. Des gens qui racontent des conneries, des gens qui mettent des photos qui n'ont ni tête ni pied sur la toile, des gens qui disent des saletés sur la toile. Mais en aucun moment, moi personnellement, j'étais sur place
Et je vous dis que j'ai vu la réalité. Le mal de Paul sur le pasteur Tumi. Le pasteur Tumi tue les Congolais. Le pasteur Tumi viole les Congolais. Le pasteur Tumi viole, il tue, il terrorise et il massacre la population du Pôle. Je répète encore, je pèse mes mots, je lâche de comparaître devant un tribunal, peu importe, même si un jour je pourrais témoigner devant, je ne sais pas, comme vous avez toujours l'habitude de le dire, devant la CPI, en tout cas je le ferai. Parce que j'ai des images. J'ai des images. J'étais sur place. J'étais sur place dans le département du Pôle. J'ai vu ce qu'il fallait plutôt voir. Mais écoutez, mes chers compatriotes, une fois de plus, je répète encore, d'avoir un chef de l'État comme le président Denis Sassou Nguesso, parce qu'au moins lui, il a cet esprit, la bonté, cet esprit de sagesse, il a cet esprit de pouvoir plutôt rassembler les Congolais. Quand je dis les Congolais et les Congolaises. Je remercie les bons dieux. Je remercie les bons dieux de nous avoir envoyé ce grand homme d'État qui est le président Denis Sassou Nguesso. Je remercie le bon Dieu de nous avoir envoyé ce grand homme d'État à la personne de Denis Sassou Nguesso. Et mais c'est vrai que deux fois, on était un peu aussi troublés, quelquefois d'ailleurs, lorsque nous avions plutôt consulté la toile, et il y a eu des images aussi que nous avions tous vues, les images de la haine, ou soi-disant que dans le département du Pôle, il n'y avait plus personne, mais c'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Le pasteur Tumi, il pilote les mercenaires. Le pasteur Tumi, il pilote des bandits. Et laissez-moi vous dire, ces bandits, lorsqu'ils y arrivent dans un village, mais c'est la débandade totale. La débandade totale, pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai discuté avec les mamans de Mindouli. Les mamans de Mindouli m'ont expliqué, ils m'ont dit des choses, mais laissez-moi vous dire que c'est inadmissible. Je ne vais pas aussi rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais tout simplement dire, que le Congo restera un et indivisible. Ce que vous ne savez pas, mes chers compatriotes, inviter les ethnies dans le débat politique, là je parle des politiciens, des politiques. Lorsque vous invitez les ethnies dans le débat politique, mais à un moment donné, vous ne savez pas ce que ça pourrait, cela peut aussi avoir comme conséquence. C'est des conséquences graves. Lorsque vous mélangez des gens, lorsque vous mélangez les Congolais, lorsque vous divisez les Congolais, vous invitez des ethnies, Mboshi, Mukongo, je ne sais pas, Laré, Bateke et tout, dans des discussions qui n'ont ni tête ni pied, mais au final, vous devez plutôt savoir que ça pourrait aussi engendrer d'autres problématiques, mais des conséquences. Ça engendre des conséquences graves. Aujourd'hui, les Congolais, laissez-moi vous dire, les Congolais du Sud, les gens qui ne sont pas aussi informés de la vérité, qui ne sont pas informés de la réalité, mais ils sont complètement perdus. Et ils se disent que non, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, des Congolais et Congolaises de la diaspora sont complètement perdus.
Mais c'est à cause de vous, les politiciens de la dernière minute, les politiciens de la toile. Pourquoi vous divisez les Congolais? Pourquoi vous voulez diviser les gens? Parce que je ne sais pas par où commencer, mais cœur saigne. Nous ne devons pas aussi inviter les ethnies dans notre débat politique. Et après, ça pourrait engendrer des conséquences graves. Des conséquences graves. Le pasteur Anthony, laissez-moi vous dire, mais il est tellement malin, il essaie au moins de pouvoir diviser les Congolais, de faire en sorte que, donc voilà, c'est lui qui est le leader de l'opposition, en sachant que M. Parfait Kolela est arrivé aux deuxième position. Mais M. Toumi, vu que c'est un malin, il veut aussi détourner la situation, de tabasser l'esprit des gens, de dire, ben écoutez, c'est moi qui me bats pour le pôle, donc du coup, ça serait plutôt moi, le leader du pôle. Mais non, le pasteur Toumi doit plutôt faire preuve de la sagesse et d'arrêter ce massacre. Parce que tout ce qu'il fait, c'est inadmissible. Ce qu'il fait, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où, à chaque fois, il y a des gens qui sont là à créer des problèmes. Nous ne devons pas aussi oublier que le 4 avril 2016, le pasteur Toumi a bombardé. Le pasteur Toumi a bombardé Brazzaville. Le pasteur Toumi a bombardé Brazzaville. Et heureusement d'ailleurs que nous avons un chef de l'État qui essaie de son mieux de pouvoir plutôt rassembler les Congolais. Un chef de l'État, dans sa bonté, il essaye au moins de rassembler tout le monde. Ça, nous avons tous suivi, regardé à la télé, nous avons vu à la télé. Lorsque les sages du pôle demandaient plutôt à son Excellence le président Denis Sassou Nguesso d'organiser un dialogue. Mais on ne peut pas à tout moment continuer, à tout moment faire des dialogues. À partir du moment où ce dernier, où je parle de M. Toumi, mais avant qu'il bombarde Brazzaville, le 4 avril, avant qu'il bombarde Brazzaville le 4 avril, mais le pasteur Toumi travaillait avec le président Denis Sassou Nguesso. Nous ne devons pas aussi avoir une mémoire courte. Le pasteur Toumi, le président Denis Sassou Nguesso a donné les moyens et comment faire et tout pour pouvoir plutôt amener à bien sa mission au niveau des séquelles de guerre. Ça, nous le savions tous. On n'a pas à faire du cinéma. Le pasteur Toumi gérait un budget. Et quand il est parti, le pasteur Toumi, aujourd'hui, quand il est parti, c'est vrai, on peut avoir cette facilité de faire du cinéma, de voir plutôt tabasser l'esprit des gens, de dire oui, je suis de l'opposition, je dois plutôt faire la guerre, de tout machin. Et quand il est parti, le pasteur Toumi gérait un budget, mais il est parti avec le budget même qu'il gérait. C'est millions, c'est milliards et tout. Et ça, vous le savez tous. Vous pouvez aussi vous renseigner au niveau de Brazzaville. Le pasteur Anthony a effectué ces milliards. Et ces milliardaires, aujourd'hui, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de la population. Il n'a rien à foutre de la population. Et je ne comprends pas aujourd'hui des compatriotes qui soutiennent ce bandit, ce criminel. Nous devons plutôt faire la part de sagesse. Le Congo restera un et indivisible. Le Congo restera un et indivisible. Excusez-moi de me répéter, une fois de plus, je répète encore, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État comme le président Denis Sassou Nguesso. Nous avons la chance d'avoir un chef de l'État comme le président Denis Sassou Nguesso.
Le Congo restera indivisible. Il n'y a pas à faire du cinéma. Nous sommes tous des Congolais. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir des Congolais soutenir aveuglement un bandit, un criminel. Un criminel. Nous sommes des Bantous, mes chers compatriotes. Nous sommes des Bantous. Nous avons nos mœurs à nous, Bantous. En aucun moment, on peut aussi insulter facilement un chef de l'État. Ils ont la chance d'avoir Internet à haut débit, mais à un moment donné, laissez-moi vous dire qu'on doit plutôt faire la part de choses. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est un grand homme d'État. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est un grand homme d'État. Nous avons une obligation, nous Congolais, de le soutenir et d'implorer au bon Dieu de lui accorder une longue vie. Parce que nous avons besoin de lui. Parce que nous avons besoin de lui. Le Congo restera un et indivisible. Le Congo restera un et indivisible. Mes bien-aimés, mes chers compatriotes, je ne devrais pas aussi rentrer dans les détails qui n'a ni tête ni pied. Moi, mon cœur saigne. Je ne sais pas par quel bout commencer. Je reviens de là. L'armée congolaise ne tue pas la population. Au contraire, l'armée congolaise ne tue pas la population, au contraire. Et ils sont là pour la population. Et ils sont là parce qu'ils ont reçu. J'ai discuté avec des fantassiens. J'ai discuté avec des fantassiens qui sont sur place. Et ils ont reçu l'ordre que le président Denis Sassou Nguesso ne veut pas entendre parler, ni même de loin, qui est de tomber au niveau de la population. Et ils sont là pour la population. Et ils protègent la population. Mais le pasteur Tony, qu'est-ce qu'il fait le pasteur Tony avec sa bande? Et qu'est-ce qu'il fait le pasteur Tony? Il y a des visites à tout moment, à un clin d'œil, des siloulous, je ne sais pas quoi, des mercenaires de pasteur Tony débarquent dans la ville, ils violent, ils tuent, ils pillent la population. Mais moi, je ne sais pas comment un fils, je ne sais pas comment le dire. Vous savez, moi, je suis Bagangolo. Je suis de Gamboma. Peu importe la situation, même si, je ne sais pas, je joue à la rébellion et tout, peu importe la situation. Mais en aucun moment, je pourrais amener la guerre dans mon village, ni dans mon département. En aucun moment. Mais ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la guerre dans le département du Poul. Il ramène la guerre dans le département du Poul. Et aujourd'hui, les gens, la population, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont peur et des représailles. Et des représailles. Le milliardaire Tommy, à un moment donné, qu'il faut arrêter. Tu as amassé des millions, des milliards. Maintenant, essaie au moins de réfléchir. Le débat est contourné. Il y en a qui nous parlent de la maison d'arrêt. Il y en a qui nous parlent beach de Brazzaville. Il y en a qui nous parlent, non machin, par rapport au salaire des fonctionnaires. Mais attendez, mais vous êtes complètement déconnectés. Vous êtes complètement déconnectés. Malgré la crise. Malgré la crise. Mais le fonctionnaire congolais touche sa paye. Le fonctionnaire congolais touche sa paye. Le fonctionnaire congolais touche sa paye. On n'a pas à faire du cinéma. Et la chance que nous avons, je le dis, la chance que nous avons, c'est d'avoir un chef de l'État
comme le président Denis Sassou Nguesso, parce que lui, il aime son peuple. Parce que le président Denis Sassou Nguesso, il a un grand cœur. Parce que le président Denis Sassou Nguesso, il a un gros cœur. Il est pour la paix. C'est un homme de la paix. Nous devons plutôt cultiver la paix et non la haine. Nous devons plutôt cultiver la paix et non la haine. Et effectivement, pour revenir à mes mots, je dirais tout simplement que tout ce qu'on nous balance sur la toile, c'est de n'importe quoi. J'étais à Mindouli, j'ai vu des mamans à Mindouli. J'ai discuté avec des mamans. La population du pôle, c'est vrai que voilà, il y a une présence militaire, mais à cause de quoi? À cause de qui? Parce qu'il y a un brigand, il y a un bandit, mais tôt ou tard, il finira aussi par à lâcher prise. Parce qu'on peut à tout moment théoriser la population, mais à un moment donné aussi, tu vas aussi lâcher prise. Monsieur Toumi, monsieur le bandit, monsieur le criminel, j'étais à Mindouli, ça vous le savez. Autour de moi, il y avait des ninjas aussi. Autour de moi, il y avait des ninjas, ça vous le savez. Peu importe, monsieur Toumi. Autour de moi, les gens qui parlaient avec moi, je savais très bien que c'était des ninjas. Mais je pouvais aussi faire, je fais du cinéma aussi. Mais je savais très bien. Moi, je suis là. Je suis congolais. Ma conviction, j'ai une conviction. Ma mission, je l'amènerai jusqu'au dernier jour de ma vie. Oh, mais doucement. C'est mon sac. Allez, bois le bien ou bien? Bois le bien. Hein? Non, il y a un gars qui me dit ça. C'est quoi? 300. Fais mon sac, moi aussi. Viens, maman. Je sais que bois le bien. Na tata ça se bien. Hein? Et qui quoi? 4, 2000. Allez, faire 300. Papa, Mukije na mbongo vya. Mkamve na mbongo. Jasoni. Na. Maman la age ni peke la wa. Umesi mamangu kuna nene. Dabi ku filma ka mungu.
mobilisation du pôle de cela. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.